Et coucou mes belles âmes, bienvenue à vous mes artisans de paix. Je suis heureuse de vous retrouver en cette magnifique et radieuse journée, en ce dimanche 29 novembre. Et oui, juste avant la pleine lune qui aura lieu demain, lundi, pour la Saint-André. Et aujourd'hui c'est la Saint-Saturnin, donc je souhaite une très bonne fête à tous les Saturnins. Et surtout un très très bon et joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées un 29 novembre. Je pense particulièrement à mon ami Pascal, qui a un groupe justement sur Facebook dont je vous invite vivement, uniquement si vous êtes des femmes. Désolé messieurs, ce groupe est réservé uniquement aux femmes. Eh bien, elle s'appelle Pascal et vous aurez ses coordonnées juste en dessous de la barre d'information dans la vidéo. En tout cas, je lui souhaite un très très bon et joyeux anniversaire, ma belle Pascal. Très bon et joyeux anniversaire à toi. Nous allons voir en cette magnifique et radieuse journée quelles sont les énergies que nous réserve cette belle journée dominicale, sachant qu'en plus nous rentrons dans le premier jour de l'Avent. Nous nous préparons pour l'Avent, donc c'est un temps très fort de la foi. Et en ce jour dominical, nous allons voir quelle est la bonté de Dieu, quels sont les cadeaux qu'il nous réserve en cette magnifique et radieuse journée, ne serait-ce que déjà qu'il raffermisse notre foi, notre joyeuse espérance et notre constante charité. Amen. Allez mes trésors, nous allons voir avec l'oracle des lunes. Et oui, puisque nous sommes en pleine période de cycle lunaire, j'ai pris l'oracle des lunes. J'ai commencé à vous mettre en ligne les vidéos pour la pleine lune, justement, signe par signe, avec les énergies pour le mois de décembre. Donc n'hésitez pas à aller regarder, s'il vous plaît, ainsi que d'autres vidéos qui sont dans les playlists. Allez mes trésors, on va voir ensemble que nous réserve cette belle journée. Merci les anges, merci mes guides, merci maman Marie, merci toutes les êtres de lumière. Amen. Eh bien, on a la carte du jeu qui a sauté, mais comme une grande fusée. Hein. Allez, petit ange, tu fais office. Merci, petit ange. Eh bien, décidément, la carte du jeu qui saute comme ça, j'ai même pas eu le temps de dire ouf. Non, mais les anges, là, vous êtes bavards ce matin, vous êtes en forme. Ben, ça fait plaisir à voir. Comme je vous avais dit, on reprend du poil de la bête avec le soleil qui arrive en Sagittaire, justement, pour cette pleine lune. On va retrouver ce côté un petit peu joie de vivre, voir le verre à moitié plein, la découverte, le besoin de bouger, le besoin de s'enjouer. Et amen, tant mieux, on a besoin de ces belles énergies. Donc la carte du jeu nous dit qu'il y a plusieurs aspects heureux de l'existence, à nous de les voir, à nous de voir le côté amusant de la vie, qu'il n'y a pas que des soucis. Et oui, cette carte de dernier quartier de lune nous annonce aussi la légèreté, la détente. Nous allons pouvoir, en cette magnifique et radieuse journée dominicale, pouvoir nous détendre, en tout cas si vous le souhaitez. Le jeu symbolise également le violon, la possibilité d'être dans la facilité, dans la désinvolture, dans l'insouciance, dans la fête, si on le souhaite. Et oui, les fêtes de fin d'année arrivent, donc moi la première, j'ai commencé à chercher mes cartons de décoration de Noël et je vais m'amuser à commencer à décorer la maison, parce qu'il n'y a pas de raison, on est déjà le 29 novembre, donc je commence à préparer mes fêtes de fin d'année en ce premier jour de l'Avent. D'ailleurs, quelle est la citation en cette magnifique et radieuse journée que nous pouvons avoir? Allez mes anges, merci mes guides de me donner une citation s'il vous plaît. Eh bien écoutez, on nous dit, on n'est jamais si heureux ni si malheureux qu'on s'imagine. Amen. On n'est jamais si heureux ni si malheureux qu'on s'imagine. Et c'est extrait de François de la Rochefoucauld. Merci François de la Rochefoucauld pour cette phrase du jour. Et la carte du jeu nous confirme bien qu'avec elle, on peut aller jusqu'à la frivolité. Pour certains, peut-être au batifolage, donc faites attention. On va voir quelle est la carte qui arrive derrière. Merci mes anges. Amen. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, on a l'espérance, tout simplement. On nous demande de reprendre la joie de vivre, de reprendre justement l'amusement, que la vie, l'existence n'est pas faite que de soucis, mais peut faite de bons moments aussi. Et c'est ce qu'on nous rappelle avec la carte de l'espérance qui nous rappelle à quel point il est important d'espérer, à quel point il est important de garder la foi. On nous dit que c'est le temps de la foi, tout à l'heure, avec le premier jour de l'Avent. Et oui, parce que l'Avent s'ouvre ce temps particulier où nous devons convertir aussi bien nos attentes de la venue du Christ roi, de notre Seigneur, et à la fois de nos propres attentes, dans le mystère de cette incarnation, à nous de garder la foi, de veiller, de garder surtout nos rêves, et de voir la bonté de notre Dieu, de notre Seigneur. Après tout, c'est à vous de raffermir votre foi, de garder votre joyeuse espérance, et de garder cette constante
Charité, et oui, je vous l'ai dit et je vous le répète, il n'y a pas de hasard dans ce bas monde. Si c'est tombé comme ça, c'est qu'il y a forcément une raison. Et allez, je vais demander un petit conseil supplémentaire avec la carte de l'espérance. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte de l'espérance, en cette magnifique et radieuse journée? Eh bien déjà que tous nos espoirs sont permis, de garder la foi, comme je vous l'ai dit, ça c'est indéniable. Avec cette carte, justement, elle nous rappelle que tous les espoirs sont permis. Les désagréments ou les tensions passées vont s'éloigner pour enfin laisser la place à l'apaisement, à la légèreté, à l'amusement. En plus, avec la carte du jeu qu'on avait eue juste avant, elle adoucit les situations. Tout va être comme un jeu. Ou en tout cas, on va essayer de prendre les choses un peu plus avec légèreté, mes trésors. Et on a bien raison, il faut sortir de cette ambiance anxiogène. Rassurez-vous, ils vont nous déconfiner pour les fêtes, donc préparez-vous dès maintenant. Ils vont nous confiner avant le 18 décembre, certainement. Donc commencez à vous préparer, mes trésors, à reprendre l'enthousiasme et l'espérance qui va avec. Éloignez justement tous ces désagréments, aussi bien moral que financier ou relationnel. En tout cas, les actions vont être favorables et l'espérance est là comme carte du jour pour nous rappeler à quel point le calme, le farniente, la détente peuvent être aujourd'hui franchement de bon augure. En tout cas, si vous le désirez. Même le désœuvrement, vous n'avez rien envie de faire, et bien sachez que c'est quand on fait rien qu'on a souvent les meilleures idées, qu'on est le plus productif. En tout cas, aujourd'hui, avancez en écoutant votre intuition. Elle représente aussi la confiance, cette carte. L'espérance parle de confiance dans votre vie sentimentale ou pour vos activités ou pour votre vie active tout simplement. Allez, une dernière carte, mes trésors, s'il vous plaît, histoire de boucler la boucle qui est parfaite. Allez, Seigneur, une petite carte, s'il vous plaît, Marie-Maman, pour nous dire quelle est cette magnifique et radieuse journée en ce premier jour de l'Avent. Merci les anges, merci les archanges, s'il vous plaît. Ah, tout à l'heure, vous étiez bavard, et puis là, je vous en demande une, même pas vous voulez me la donner. Allez, s'il vous plaît, soyez sympas, mes petits guides. Allez, une petite carte. Sinon, je ne vais pas insister. Amen. Ah, on est en pleine transformation. Le Scorpion nous a laissé ses magnifiques énergies, bien qu'on soit passé dans l'ère du Sagittaire. Sachez que le Scorpion est encore présent. Mercure est en Scorpion et Vénus est en Scorpion encore jusqu'à mardi ou mercredi, je ne sais plus. En tout cas, sachez que grâce à ces deux cartes, nous avons vraiment la chance de pouvoir espérer une belle transformation, de reprendre justement une joie de vivre, de sortir de cette morosité, de cette instabilité émotionnelle. En tout cas, c'est des magnifiques énergies que nous avons aujourd'hui. Et je vais demander une parabole à Jésus. Merci mon maître ascensionné de bien vouloir me donner une parabole pour cette magnifique et grandiose journée. Et il me dit, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevrons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et que moi je vous disais qu'il faut garder la foi, mes trésors. Regardez ce qu'il nous dit notre maître. Extrait de Jean. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevrons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Voilà, mes trésors, quelles sont les belles énergies pour cette magnifique journée en pleine transformation, comme on vous le dit. Ici, ça y est, on est appelé à se transformer. Avec les énergies de cette pleine lune qui va arriver, va nous transformer. Elle annonce une métamorphose, que ce soit dû à une crise sous-jacente qui a éclaté ou justement, bien au contraire, à un retournement de situation favorable. Le moment est propice au changement. En plus, entouré de deux magnifiques cartes, le jeu et l'espérance, qui nous dit qu'on revient dans la légèreté et qu'on reprend des super belles énergies. Je suis trop contente, je suis émue, j'arrive même plus à parler. Allez, un dernier petit conseil, s'il vous plaît, mes anges, s'il vous plaît, mes guides, pour cette belle journée. Qu'est-ce que tu me conseilles de plus? Eh ben voilà, on nous disait de la transformation, de faire le ménage. On nous demande de mettre un grand coup de balai pour certains, pour ceux qui n'ont pas fait leur ménage de printemps. Il n'est pas trop tard pour faire votre ménage d'automne avant l'hiver. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'on repart du bon pied. Amen. Eh bien écoutez, franchement, je suis trop contente. Que des belles énergies en cette belle journée. Voilà, que nous repartons d'un bon pied. Aujourd'hui, nous avons décidé, quel que soit, de faire confiance à notre maître ascensionné. En tout cas, moi, je lui fais confiance. Jésus, j'ai confiance en toi. On nous parle de belles énergies. En tout cas, des bonnes choses sont en vue en cette belle journée, à ne pas en douter. Après un grand coup de balai, peut-être que pour certains d'entre nous, en mettant de l'or dans la maison, vous allez retrouver des sous, des bijoux ou des choses qui vont vous faire plaisir, ou en tout cas même des papiers dans lesquels il y avait des sous et vous ne le saviez pas. On me parle de bonnes choses en vue en cette belle journée. On me demande juste de faire attention aux petits accidents domestiques à la maison, être un petit peu prudent, on risque de retrouver une fougue et de se prendre pour des gamins et de faire des choses, parfois on oublie que le corps ne suit pas, donc on nous demande de faire attention.
En tout cas, il y a des décisions qui se prennent aujourd'hui suite à un grand coup de balai. Il y a une belle transformation, mes trésors, à ne pas en douter. Soyez bénis, mes chers amis. Je vais juste prendre un dernier petit montre pour clôturer ce tirage. Merci les anges, merci les guides. Merci Maman Marie. Je fais des actes propres à m'apporter la fortune et l'abondance. Je fais des actes propres à m'apporter la fortune et l'abondance. On vous le disait que quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevrons parce que nous restons dans ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. On nous confirme, j'adore les synchronicités divines. Je fais des actes propres à m'apporter la fortune et l'abondance. Vous repartez d'un bon pied, mes trésors, des bonnes choses en vue en cette journée, un bon coup de balai pour certains, une belle transformation, un jeu et surtout l'espérance. Gardez la foi, mes amis, en tout cas, vous êtes bénis. Merci de commenter, merci de liker, merci de m'encourager et de me dire si ce tirage a pu résonner. En tout cas, je vous fais de gros bisous, mes chéris. Passez un excellent dimanche. Encore joyeux anniversaire à vous. Soyez bénis.